Ils sont 3, une fille et 2 garçons, et viennent de Caen en Normandie. Leur groupe Granville, né il y a 2 ans, connaît un succès grandissant et fait partie des chouchous des critiques en vogue. Ça va, le voyage s'est bien passé? Oui, très bien. Dans quelques heures, et pour la première fois, ils joueront devant le public du Printemps de Bourges. Ouais, c'est un des plus beaux festivals français, du coup d'être programmé ici, ça fait quelque chose, c'est un passage un peu obligé pour les nouveaux groupes, du coup c'est flatteur d'être ici. Ce soir, Granville va se produire aux côtés d'autres groupes de pop françaises. À force de se croiser dans des festivals, ils ont fini par sympathiser. Alors la première fois qu'on les a rencontrés, c'est à la Carène à Brest. Voilà, on faisait un tremplin pour Ouest France, pour le prix Ampli. Et c'était en 2011, fin 2011. Et c'était cool. Eux, ils débutaient tout juste. Moi aussi, donc ouais, c'était bien. Et direct, vous avez dit c'est un groupe qui a un vrai potentiel. Ouais, carrément, ouais. Ah, je l'ai vu tout de suite. Non, mais c'est vrai en plus. En vrai professionnel, les membres de Granville enchaînent les interviews avec les nombreux médias présents durant les 6 jours. Il faut raconter encore et encore la jeunesse du groupe caennais, la colocation de Sofiane, 22 ans, le guitariste, avec Arthur, 23 ans, le batteur. La découverte de Mélissa, 18 ans, la chanteuse, via une vidéo sur Internet. Et surtout, les influences artistiques, la Californie des années 60, Gainsbourg, ou encore le cinéma de Wes Anderson. Allez, on enchaîne. Merci beaucoup. Pas toujours évident pour ces jeunes qui connaissent le succès depuis quelques mois seulement. Si tu fais du foot, t'es dans la merde. Au lieu d'aborder ça comme des interviews et des trucs très formels, plutôt se dire qu'on rencontre quelqu'un et qu'on lui raconte ce qu'on fait dans la vie, quoi, donc c'est cool. Il y a un porte-parole ou pas dans... Sofiane parle beaucoup. Je parle beaucoup, mais c'est pas forcément bon signe. Mais... Oui, Sofiane parle beaucoup. Je parle tellement qu'on m'enlève le micro pour pas que je finisse mes phrases. Allez. À tout à l'heure. Dans la salle principale de 6500 places, c'est l'heure des derniers réglages pour Mathieu Chédid, alias M. Son succès, il le doit peut-être en partie au Printemps de Bourges, qui, comme Granville aujourd'hui, l'avait accueilli en 1998, il y a 15 ans. Car participer au premier festival musical de la saison est toujours une chance pour un jeune talent. Pour moi, c'est un festival qui se prend un peu au sérieux par rapport à d'autres festivals plus détendus, parce que il y a les professionnels, c'est pas loin de Paris, il y a quelque chose, il y a le jugement. Pour moi, Printemps de Bourges veut dire jugement, parce qu'on juge beaucoup. Et en même temps, l'histoire de plein de groupes qui, grâce à ce festival, ont réussi à exister. Donc c'est très très beau, magnifique. Voilà, donc pour moi, le Printemps de Bourges symbolise d'abord la naissance de nouveaux talents. Des nouveaux talents dont 95% cette année n'étaient pas nés quand le festival a vu le jour, en 1977. À l'époque, il n'existe que 3 chaînes de télévision et autant de stations de radio sur lesquelles on entend toujours les mêmes artistes, en boucle. Pour les autres talents, impossible d'exister auprès du public. J'avais monté à l'époque une petite agence avec des débutants qui s'appelaient Higelin, Lavilliers, Renault, Couture, Tiefen. Et à un moment, cette agence, j'essayais de les placer dans les MJC, sur le plan du spectacle vivant. Et j'ai eu l'idée de me dire, mais pourquoi ne pas créer un festival pour faire un coup de projecteur, un focus sur le plan national, un petit coup médiatique. Voilà, et l'affaire s'est passée comme ça, quoi. 36 ans plus tard et à quelques minutes de leur concert, ceux qui sont peut-être de futurs Higelins chassent le trac en chantant. Avant l'entrée en scène, toujours les mêmes rituels, un peu superstitieux. En fait, l'idée, c'est qu'on leur pète la gueule. Moi, je sais pas dans l'idée, en fait. L'enjeu est important. Dans la salle, 350 personnes à séduire, dont plusieurs professionnels à convaincre. Dans le public, qui pour la plupart découvre Granville, l'accueil n'est pas très chaleureux.
jusqu'à ce que le groupe joue son tube, Jersey. Après le concert de 40 minutes seulement, les techniciens du festival s'activent sur scène pour installer le matériel et les instruments du groupe suivant. Apparemment satisfaits, les membres de Granville veulent se retrouver seuls dans leur loge. Un moment important pour le groupe qui ne tarde pas à tirer les enseignements du concert. On essaie de voir, on discute direct, on va se voir tous les quatre et puis on essaie de voir comment ça s'est passé, ce qu'on a senti, ce qu'on a moins bien senti et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux la prochaine fois, quoi. Granville déjà la tête à deux mains, car du haut de leur vingtaine, les membres du groupe sont lucides. Le chemin vers la gloire est difficile. Ouais, c'était cool. Il faut rester concentré pour affronter bientôt deux autres rendez-vous incontournables pour des jeunes artistes, les Francopholies de Montréal, puis celles de La Rochelle.